Bonjour Françoise. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Voilà, donc on a choisi un nouveau format pour cet été pour vous parler de la représentation de l'arbre généalogique. On va vous montrer concrètement comment ça se passe, une séance de psychogénéalogie avec feutre, couleur, crayon à la main. Voilà, donc je vais laisser la place à Françoise qui va nous rappeler un petit peu les fondamentaux de la construction d'un génosociogramme. Voilà, François, si tu veux bien nous expliquer tout ça. Alors, tu as dit à la main, mais effectivement, à la main, c'est important parce qu'on va faire des erreurs graphiques, des erreurs entre guillemets, des choses, des petits lapsus graphiques et qui vont avoir du sens. Alors là, on vous a déjà mis en place la structure générale de base d'un arbre sur 4 générations. On a supposé que vous êtes une femme. On met les femmes, on met des cercles pour les femmes et des triangles pour les hommes. On met la base en fait de toute l'histoire de l'arbre, c'est cette espèce de U qui représente le couple qui nous a conçus. S'ils ont été mariés, on met un trait plein. Patricia représente un peu différemment. Oui, je fais un trait double pour les mariages. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Voilà. Moi, je laisse un trait simple et je mets un pointillé quand ils n'ont pas été mariés. Donc là, c'est le couple qui nous a conçus. Au-dessus, c'est les grands-parents, paternels et maternels. Et au-dessus, les arrière-grands-parents. En fait, tout se déduit de cette espèce de U où le trait horizontal, la ligne horizontale, qu'elle soit simple ou double, représente l'union, et le trait vertical représente la vie personnelle. Donc, une fois qu'on a ça, en fait, on va rajouter des choses qui correspondent à votre histoire personnelle. On va rajouter d'abord la fratrie, les frères et les sœurs, Oui, la fratrie. dans l'ordre Tu veux, d'arrivée. tu veux donner des exemples? Bon, par exemple, il y aurait un frère aîné, Par exemple, donne-moi un feutre. Normalement, on met tout en la même couleur, mais la même couleur. voilà. Par exemple, si je réfléchis pas trop, voilà, je fais ça. Donc, voilà, la consultante, elle a un frère aîné, puis elle a une petite sœur et un petit frère. Alors, on les met tous dans l'ordre d'arrivée et en fait, quand on laisse un trou comme ça, il y a une suspicion quand même qui est une fausse couche ou un avortement. Euh, voilà, des fois, effectivement, c'est pas ça. Des fois, c'est vraiment la personne qui veut assumer sa position d'aîné et donc tout découle de ça, mais quand même, la plupart du temps, il y a une fausse couche ou un avortement, en sachant qu'il y a énormément d'avortements qui passent inaperçus, qui ont lieu les premiers jours de la grossesse, ou les premiers mois, ou en tout cas, ça n'a jamais été raconté, mais assez souvent, quand on demande, effectivement, on nous dit oui, oui, bien sûr, en effet. Parfois, donc, s'il y a une fausse couche, tu marques FC, toi, fausse couche. Non, je le fais uniquement quand c'est confirmé Quand par c'est la famille. confirmé, d'accord. Quand ça reste dans le flou, que la mère dit non, D'accord. je laisse comme ça. En fait, souvent, on a des petits cailloux comme ça qu'on prend ou qu'on laisse de côté et qui prendront du sens à un moment ou à un autre. Parce qu'en fait, là aussi, il va y avoir un mode de calcul. Le premier, c'est l'aîné. Donc l'aîné, on dit qu'il a une relation privilégiée avec le père. Le second, c'est l'enfant de la mère. Et le troisième, c'est l'enfant du projet de Le couple. projet sens, en fait, hein, le projet du couple. Moi, j'appelle ça projet Oui, de d'accord, couple. oui, oui. Moi, projet sens, je le dirais pour tout le monde. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai que chaque être humain a un projet sens, Hum. bien sûr. Et donc, il y a un, 2, 3, et on commence un, 2, 3. Et sur ce thème de la place, en fait, c'est assez important parce qu'il peut y avoir des aînés qui sont des seconds des deuxièmes et qui ne savent pas et Ils qui ne ne se savent comportent pas. pas en aîné. Enfin, voilà, par rapport à. Voilà, en fait, ça fait partie des choses qu'on propose aux gens comme grille d'interprétation. Ils prennent ou non. Quelquefois, ils prennent tout de suite, quelquefois, pendant jamais, quelquefois un peu plus tard. Enfin, de savoir si on se comporte en aîné ou en second, en cadet, c'est pas toujours évident, quoi. Mais l'aîné, c'est celui qui ouvre la voie. Le cadet, c'est le second, c'est plutôt celui qui suit, qui a en général du mal à trouver sa place quand il y a plusieurs enfants. Bon.
Voilà, il y Alors, a beaucoup à dire, hein. moi, je mets un carré autour du rond ou du triangle si le consultant est un homme, de façon à le distinguer ou la distinguer donc des autres personnes, puisque c'est la personne qui vient de consulter. Ce que j'ajoute aussi au début, c'est la date où on commence le travail en transgé, c'est important. Mm, Souvent, il a du sens dans mm, l'arbre. Et puis, en fait, la quête, ce qu'on appelle la quête, c'est-à-dire ce qui amène la personne à travailler son art. Et on adosse à cette quête, donc ce projet, une question qu'on pose à notre arbre. Donc, pour moi, je ne sais pas si tu pratiques de la même façon, c'est important de mettre aussi les mots. mm. Oui, 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 de mettre, en fait, c'est comme un contrat qu'on passe avec la personne qu'on reçoit, c'est de mettre qu'est-ce qu'elle attend de ce travail. Moi, ce que je remarque, c'est que de plus en plus, les gens que je reçois ne sont pas capables de dire tout de suite la première fois ce qui les amène. Donc, c'est souvent pas au cours de la première séance qu'on l'inscrit. Mais Et ça, voilà. et ça peut se modifier aussi avec le temps. De la même façon que l'arbre, il va être modifié. Là, c'est la structure, c'est l'architecture de base, mais il va faire l'objet de modifications avec de plusieurs couches, en fait. Il va y avoir des gribouillis, il va y avoir des erreurs, on va raturer, on va scotcher, on va pas avoir de place pour mettre tel frère, telle sœur, tel oncle, telle tante. Et donc, il va falloir lui rajouter de la place. Donc, de la même façon qu'on va travailler sur ce matériau-là, on va travailler aussi sur la quête. La quête, on va la modifier, on va changer un mot, etc. Hein, on va affiner au fur et à mesure. Hein. Donc là, oui. Ouais, donc après, moi, je peux faire la même chose de la fratrie pour les générations au-dessus. Alors, les oncles et les tantes, les gens qui savent encore à peu près, moi, je leur dis que c'est bien aussi de le faire, de tenter de le faire pour les arrière-grands-parents. En général, il y a un grand soupir, même eux, etc. En fait, ça se trouve assez vite dans les archives, que ce soit les archives familiales ou l'état civil. Il y a vraiment une traçabilité incroyable de l'Église et de l'État entre les registres de baptême, l'état civil. Et vous voyez, c'est important parce que quand on va commencer à travailler les répétitions, j'ai par exemple, je me souviens de quelqu'un, elle n'avait pas à avoir d'enfant. Et quand elle a fait son arbre, elle a vu que toutes les deuxièmes filles n'avaient pas d'enfant. Donc, donc, elle n'aurait pas eu l'information au niveau de ses grands-mères et ses arrière-grands-mères. Effectivement, elle serait restée, elle n'aurait pas pu détecter le fantôme. Mais vous voyez, donc voilà, toutes ces informations-là permettent de tracer une carte Oui, c'est qui une va nous carte, mener sur le fantôme. un état des lieux au départ. Donc, il va falloir l'enrichir. Hein. Là, évidemment, c'est le départ. On va mettre les prénoms, les noms de famille, les dates de naissance, le lieu de naissance, si possible, le métier. Les liens, donc les liens conjugaux, les liens qui ont été défaits. Alors, lorsqu'il y a un divorce, moi, je mets un trait rouge hein, comme ça, hop. Maintenant, chacun fait aussi un peu à sa façon. Ce qui est intéressant, Françoise, je trouve, c'est que on donne les codes. C'est comme un alphabet au départ, mais il est intéressant que la personne se les approprie à sa façon. Et c'est pour ça qu'on est à l'opposé d'un travail scolaire où il faudrait faire les choses bien propres dès le départ. Non, plus c'est gribouillé, plus il y a d'erreurs et d'hésitations, plus il y a de choses bizarres et plus ça donne des infos sur notre inconscient. Là, par exemple, vous voyez, j'ai dessiné avant qu'on commence pour le film. Et là, donc j'ai fait ça assez vite, j'ai l'habitude, j'ai pas trop réfléchi, mais je vois que cette arrière-grand-mère maternelle, elle est plus basse que les autres. Que les femmes, là, elles sont pas bien fermées, que celui-là, il n'est pas bien attaché, celle-là aussi. Là, il y a quelque chose en plus, ou des choses comme là. Je me demande si c'est pas un jumeau comme la fameuse histoire du jumeau perdu, où 30% des grossesses seraient gémellaires et 8% seulement à l'arrivée. Donc, ça donnerait un cas de figure particulier, une problématique particulière, la perte du jumeau. Un homme bizarre aussi. C'est un homme bizarre. Alors, effectivement, les gens font des erreurs graphiques bien plus grosses. Soit ils peuvent, par exemple, je peux Oui, vous vas-y, le dire, vas-y. ils peuvent représenter tout d'un coup les hommes comme ça, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ceux qui se trompent, qui commencent par faire un homme, et puis, ah, mais non, mais pourquoi j'ai inversé? Donc là, Parce que les hommes doivent se placer à gauche, et les femmes à droite. à droite. Si, par exemple, il y a plusieurs unions, par exemple, on va faire comme ça, et on va, par exemple, donc là, si c'est la femme, on va mettre un autre homme. Et donc, tu disais tout à l'heure, si par exemple l'autre homme est placé là, on peut imaginer qu'il y ait eu Donc, un non-deuil. dessine, par exemple, quelque chose. On Bon, va réfléchir. oui, voilà. Par exemple, C'est vraiment le oui, ordre qu'on voilà. donne. Voilà, si Ne par exemple, réfléchissez pas, oui, allez, voilà. c'est votre inconscient qui dessine. Voilà. Si on fait ça, hein, on peut imaginer que en fait, la personne n'a pas fait le deuil de sa précédente union, hein, si c'est une précédente union. En plus, j'ai fait un rond qui est un peu bizarre. Il est un petit peu patate, un peu écrasé. Donc, ce serait peut-être une aïeule qui aurait été peut-être un peu, je ne veux pas aller trop vite, mais écrasée par cette union. Parce que là, ce qui se passe, c'est que moi, je me projette un petit peu dans ton arbre. C'est ton arbre sans lettres, mais comme c'est toi qui as dessiné la structure, quelque part, il y a quelque chose de toi qui fait trace. Donc moi, mon inconscient s'est branché sur toi. Donc là, là, il y a quelque chose. Moi, j'aurais dit que, effectivement, il n'y a pas fait, elle n'a pas fait le deuil. Mais tu vois, en plus, ce que tu as dessiné, c'était une femme où j'avais mis un homme et tu as remis une femme. Et oui, alors Donc là, quand on voit voilà, alors ça, là j'ai fait, est-ce qu'il n'y a pas une trace d'homosexualité voilà, là j'ai fait ce qu'on appelle un lapsus calami. C'est un lapsus, en fait, non pas oral mais écrit, où non, effectivement, j'ai mis une femme ici. Mais donc c'est pas une faute, c'est au contraire une information de l'inconscient qui est en train de passer. Et c'est vrai que dans cette branche maternelle, là, il y a de l'homosexualité. Eh ben Plus voilà. haut, mais je ne l'avais jamais associé à ma grand-mère. Donc c'est Ah une ben, piste c'est nouvelle, une piste que qui s'ouvre. qui arrive. Moi, j'aurais dit, tu vois, que voilà, il y a une relation avec. Donc, il y a un couple qui a pesé sur ce couple-là, qui les a envahis. Voilà. Un ex. Ouais, faire le deuil, moi je le déduis systématiquement. Par exemple, si cette grand-mère s'est remariée, si elle dessine son autre mari comme ça, c'est-à-dire si elle fait un très simple, alors ça veut dire que c'est la même union. Alors que là, voilà, si il y a deux, Voilà. il y a deux Là, on trucs distingue bien les deux couples. on enlève celui-là. Le typex, c'est important en séance parce qu'on fait un peu des actes psychomagiques. euh, c'est un terme de Jodorowsky, mais et c'est différent de ce qu'il fait faire, mais on rectifie, moi je laisse faire les erreurs, on en discute, il y a des prises de conscience ou non, et après on ne laisse pas quelqu'un qui est tout isolé ou qui n'a pas le bon sexe, on le remet dans son sexe, on le remet à sa place, et c'est comme ça commence un travail de réparation. Alors, donc, il faudra ensuite mettre les métiers, donc les séparations lorsqu'il y en a, donc les fratries, ça, tu as commencé à en mettre. Donc, on voit par exemple sur cette fratrie, c'est un peu la fille, elle est pas très. Il y a deux filles, il y en a une qui a plus d'importance que l'autre. Effectivement, tu mettais le doigt sur les ronds qui ne sont pas terminés, qui ne sont pas fermés. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être en lien avec un abus, lorsqu'il y a de l'inceste. Ça peut être, par exemple, j'ai eu une personne qui avait fait un rond bien percé au milieu, et donc il y avait une suspicion d'abus. Ou bien c'est parce que la personne n'a pas réussi à totalement exprimer son individualité, ou qui avait été soumise. Voilà, donc l'épaisseur des traits, les les couleurs qui sont choisies. Bon, là, on a pris, de toute façon, ce sera toujours par hasard. Mais moi, j'aime bien proposer plusieurs couleurs, au moins quatre couleurs différentes. Et donc, la taille aussi de chaque représentation est importante. La taille des représentations des générations, est-ce que certaines générations vont être plus grosses que d'autres? C'est aussi un signifiant. Voilà, donc on s'axe sur les personnes, les événements majeurs, les maladies, s'il y a eu des maladies, les caractères, on peut les indiquer.
Voilà, Et tout ça fait une sorte de carte, comme une carte routière, où on va voir apparaître des répétitions ou bien des erreurs graphiques qui vont nous mettre sur la piste. Et donc, on va comme ça chercher remonter jusqu'au fantôme et donc jusqu'à l'événement. Moi, il y a quelque chose que je mets en plus qui me vient de ma pratique des constellations, c'est d'avoir d'interroger les gens sur une union avant le mariage de leurs parents qui a pu ou n'a pas pu se faire. Parce que très souvent, en fait, ça a été un amour impossible, un regret, avec lequel le parent s'est marié et a fait des enfants tout en ayant quelqu'un d'autre en tête. Donc, c'est quelque chose voilà, d'important exactement. à prendre en compte. Et souvent, en fait, quand il y a comme ça, il s'avère qu'il y a eu un amour perdu et que, effectivement, le consultant ou la consultante nous dit, ah oui, oui, bien sûr, il y a eu quelqu'un, on en entendait toujours parler, on se rend compte que toutes les femmes ont eu des amours perdus, façon Madame Bovary. Exactement, le syndrome, plusieurs un peu le générations. syndrome du prince charmant dont on a parlé. Après, on peut ajouter sur un arbre des petites choses qui sont en lien avec la problématique de la personne. Donc, moi, il m'arrive de faire dessiner des petits fantômes. Alors, je suis pas très bonne en dessin, mais je fais un truc comme ça. La personne, elle fait un truc comme ça. Là, s'il y a un fantôme d'homme qu'elle n'a pas pu épouser, ou non, un fils perdu, on appelle ça un petit peu un fils charmant, parce qu'il y a des princes charmants qui sont des frères ou des oncles qui ont disparu dans des conditions romanesques ou traumatiques. Donc, et toi, tu me parlais tout à l'heure de maison. Oui, voilà, c'était une thématique avec des gens qui ont des histoires de maisons, qui n'arrivent pas à vendre, qui n'arrivent pas à acheter, qui n'arrivent pas à habiter. On regarde dans l'arbre qui d'autre a une problématique de maison. Mais je voulais, avant que tu parles des maisons, je voulais rebondir aussi sur, effectivement, il y a tout un travail de recherche, d'abord qui commence par la mémoire familiale, le livret de famille, les récits familiaux, et puis on découvre des gens dont on n'a jamais entendu parler. Et là, c'est ce qu'on appelle les exclus, et c'est toujours très très important. Donc, pourquoi cette personne a été totalement gommée de la mémoire familiale? Il y a toujours, là, il faut vraiment enquêter. On a parlé des boucs émissaires aussi dans une Ouais, vidéo. ouais, les boucs émissaires, ça on le sait, un enfant qui était battu alors que les autres étaient très bien traités. Mais les exclus, c'est quand même assez fondamental, quoi. Mais le bouc émissaire peut être exclu ou pas, en fait. Ouais, je Il sais peut pas. être, il Ouais. peut être exclu du système ou bien il peut être dans le système, il sert le système. Bah, il a tendance à s'exclure aussi quand même, hein, Voilà, à aller tenter sa chance ailleurs. Et peut-être exactement. qu'effectivement, d'être bouc émissaire, d'être un enfant maltraité, c'est bien pour le faire sortir du système. Oui, c'est ça. Alors pourquoi? Alors là, c'est une théorie que je viens d'inventer, hein. Je viens juste d'y penser. Peut-être j'ai tort, peut-être non, mais effectivement, tout d'un coup, j'ai eu une sorte comme ça, de prise de conscience. Et c'est ça, moi, qui me passionne dans la psychogénéalogie, c'est que c'est pas quelque chose de figé, où tout a été écrit, c'est que c'est vraiment un territoire d'invention, de thématiques et qui travaille C'est notre vrai. inconscient profond. Et voilà, ça reste à théoriser, ça reste à explorer. Et puis, il y a des constantes dans la lecture, mais il y a aussi pas mal de cas particuliers. Donc, on soumet l'hypothèse, ça marche pas, on cherche autrement ce que ça peut vouloir dire. Ce qu'il y a aussi dans le dessin, c'est qu'en fait, la distance entre les générations est relativement équivalente. Il y a des arbres où on voit, il y a une branche qui prend une place démesurée, tout est très tassé, on voit il y a la consultante et sa génération sont complètement écrasées. Là, j'ai tendance à dire que c'est un arbre où les ancêtres sont pas encore devenus ancêtres, ils sont un peu trop présents. Ils occupent un peu trop de champ dans le psychisme. Mais en même temps, c'est assez équilibré quand même. Oui, c'est assez Et il y a la place équilibré. pour les descendants, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, En c'est plus, bon. c'est bien positionné dans la feuille. Parfois, on se tasse d'un côté comme si on ne voulait pas Hmm, prendre de place, ou parfois, au contraire, il n'y a pas la place justement hmm. parce qu'on écrit trop gros.
Je voulais dire aussi une chose importante, c'est qu'il faut qu'on mette les dates. Les dates vont être importantes et ça va être des marqueurs. Par exemple, notre consultante pourrait être née à la date de décès ou à la date de conception de la grand-mère, et à ce moment-là, elle sera reliée. À ce moment-là, nous, ce que nous, le pattern, c'est-à-dire en fait le modèle va être lié donc à la mère, pardon. Là, ça va être la mère, ou alors avec, on va se rendre compte qu'il y a un lien aussi par les prénoms avec tel ancêtre, et à ce moment-là, voilà, on va commencer à voir dans cette carte quel est l'itinéraire qu'a pris l'émotion, parfois on va trouver le trauma initial, ou ce qu'on appelle un peu l'ancêtre racine, qui va avoir une importance majeure dans la vie du consultant. Parce que excusez-moi, parce que tous les aïeux, heureusement, n'ont pas d'influence sur nous. Il y a des sortes d'acquaintances avec certains et pas avec d'autres. Oui, puis là, c'est pas que de la souffrance, on va aussi découvrir les ressources que nous transmet notre arbre. Oui. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je regarde qui a fait la guerre. La guerre de 14, la guerre de 45, la guerre d'Algérie, des guerres étrangères aussi. Bon, comme on est en France, effectivement, la majorité des gens ont une problématique encore avec la guerre de 14. Bon, la génération de Patricia et la mienne, c'est nos arrière-grands-parents. Les gens que je reçois sont quand même plus jeunes, mais ça se fait quand même toujours beaucoup sentir, quoi. Qui est revenu de la guerre, qui est revenu traumatisé, qui est revenu estropié, qui n'est jamais revenu. En plus, l'armée a vraiment fait un devoir de mémoire incroyable. On trouve le parcours de nos ancêtres. Les femmes sont restées seules pendant ce moment-là. Comment elles ont vécu, de quoi elles ont vécu. Où est-ce qu'elles se sont réfugiées. Voilà, voilà, l'absence des hommes pose question, quoi. Et puis surtout, il y a les dates de conception. Est-ce que ça correspond à des permissions ou non? Bon. C'est vrai que c'est un trauma que nous partageons presque tous dans la population française, comme tu dis, soit arrière-grands-parents, soit grands-parents ou arrière-arrière. Mais c'est un trauma, le trauma de la guerre de 14 et le trauma de la guerre de 40 a des conséquences énormes sur nos arbres. Il y a une chose qu'on peut faire parfois, c'est mettre un papier calque et puis entourer les personnes qui ont vécu ensemble pendant la guerre, quand on le sait. Parce qu'on peut retrouver avec les référencements des informations sur qui a vécu avec qui a. Voilà. Et pour un peu comprendre, pour se remettre un petit peu dans ce contexte de l'époque et comprendre quelle a été l'incidence, parce que ça a été vraiment un tsunami dans beaucoup de familles, puisque tous les rôles ont changé, en fait. Oui, et puis il y a quand même l'absence des hommes pendant 4 ans, au moins, ça fait que c'est des enfants qui grandissent sans père, Voilà. c'est des hommes qui rentrent complètement cassés de la guerre. Alors là, on s'arrête à 4 générations parce qu'en fait, c'est les arrière-grands-parents, c'est le cycle du trauma. Mais il peut y avoir des choses qui viennent de plus haut. Et ça vient assez facilement, soit parce que la mémoire familiale en a gardé le souvenir, soit parce qu'en faisant des recherches comme ça, finalement, c'est une pelote Les choses se mettent en mouvement très vite. Dès lors qu'on s'intéresse à notre arbre, il y a des infos qui vont arriver. Et ça, là, c'est à peu près ce qu'on appelle l'intergénérationnel, puisque ce sont nos parents, nos grands-parents, ça peut être encore de l'intergénérationnel, et on peut interroger, quand on est jeune encore, nos grands-parents sur nos arrières, voire sur nos arrière-arrières, parce qu'ils peuvent nous parler de leurs parents et de leurs grands-parents. Et ça c'est une mine de renseignements. Donc, vous, les jeunes, n'hésitez pas à questionner vos grands-parents sur leurs grands-parents. Ouais, c'est formidable. Ouais. Alors, faire cet arbre-là, en fait, ça prend plus ou moins de temps. Il y a des gens qui arrivent, qui ont déjà toutes les informations, qui viennent presque pour avoir une confirmation de quelque chose. En 2 séances, ils ont posé ce qu'ils voulaient. En général, c'est beaucoup plus long parce que c'est là où on sort des histoires. Et en fait, on pleure assez peu, contrairement à toutes les séances de psychanalyse que j'ai pu faire dans ma jeunesse, où je pleurais et j'adorais ça.
On pleure assez peu parce qu'on est actif, on mène une enquête et on est deux à mener l'enquête pour comprendre. Alors évidemment, le consultant mène l'enquête dans sa famille, mais quand elle revient, voilà, elle dépose toutes ces informations. Voilà, quelque part, elle s'allège déjà rien qu'en les donnant au thérapeute, plus les éclairages qu'on peut lui apporter ou les histoires de dates qui se répètent. Il y en a certaines qui sont évidentes. Il y en a d'autres qui sont plus cachées, qui, par exemple, les dates de conception, il faut faire un peu de gymnastique pour Oui, inviter les 3 mois. voilà, on enlève 3 mois ou on rajoute 3 mois, c'est facile pour Ouais, la date de ouais. conception. Et puis il y a des dates comme ça où on voit que qui font pas sens, quoi. On voit qu'il y a une répétition, mais voilà, on voit pas du tout ce que ça raconte, quoi. Et plus tard, quand on aura bien défriché l'arbre, où on aura eu des intuitions, des prises de conscience, fait du travail sur l'inconscient avec d'autres outils, évidemment, ça va avoir du sens. On va retrouver une confirmation, quoi. Je vous donne un exemple personnel, c'est quand j'ai fait mon arbre. J'ai une grand-mère espagnole du sud de l'Espagne, d'Extrémadure, et donc j'ai été là-bas, chercher dans les archives, les registres, c'était pas numérisé, et je vois apparaître vers 1840, alors que je connaissais rien de cette histoire, mes deux enfants, même prénom, même date de naissance. Alors sur le moment, j'ai trouvé ça très mignon. Après, j'ai été épouvantée. Et je ne voyais toujours pas le sens, au fond. Et maintenant, voilà, les années ont passé, ce questionnement est resté, la vie, même en tant que thérapeute, vient quand même régulièrement nous solliciter, on ressort l'arbre, etc. Maintenant, je comprends que c'était pour attirer mon attention sur cette branche-là particulière, parce que du coup, ça remontait à cette génération plus loin. Donc, il y a des répétitions quand même très étonnantes. Je me rappelle de quelqu'un, c'était le champion de thérapie brève. C'est qu'il était arménien et il avait le poids de l'Arménie. Et quand il a dessiné son arbre, il a réalisé qu'il n'était pas qu'arménien, que l'Arménie, c'était du côté de son père. Mais du côté de sa mère, ça avait été des Français de souche qui avaient apporté beaucoup de réparations. Et ça l'a complètement décoincé par rapport à sa problématique. Il a eu un vrai choc voilà, en dessinant son arbre la première fois. Il est revenu une fois pour me dire mais je ne suis pas qu'arménien. Et puis voilà, c'était très étonnant quoi, comme prise de conscience de quelque chose qui pourtant était là. Il adorait ses grands-parents maternels. Donc, il avait cette connaissance-là, mais il n'avait pas réalisé qu'il n'était pas fait que de l'histoire arménienne. Oui, en fait, l'arbre nous permet déjà de faire, c'est comme un scanner, bon, mais ça nous permet de se mettre ensuite à distance comme un miroir, c'est aussi comme un miroir de quelque chose qu'on porte en soi, mais de façon inconsciente. Donc voilà, Françoise, je pense que là, on peut arriver au terme Qu'est-ce qu'on aurait de oublié cet épisode, On aurait pu sachant oublier, qu'on en fera d'autres. oui, on en fera d'autres, mais là, il me semble qu'on a dit un peu les fondamentaux. On peut aller très loin dans la compréhension d'un arbre. En général, la plupart des gens s'arrêtent avant, mais il y a une sorte d'archéologie où on peut vraiment trouver des signifiants partout, quoi. Mais En fait, ça dépend de la compétence de chacun parce qu'il y en hum, a qui vont avoir à régler, qui veulent faire une sorte de thérapie brève, et ça peut l'être, ça fait hum. partie d'ailleurs des thérapies brèves. Donc, pour résoudre un problème, c'est de faire un éclairage, un coup d'éclairage sur un problème. Et après, si on a de l'appétit, évidemment, il y a énormément de strates qu'on peut, et on peut reprendre son arbre ad vitam aeternam, hein. À chaque fois, on va y trouver d'autres choses, hein. Oui, en fait, on va à la fois jusqu'où on peut ou jusqu'où on veut, en sachant que l'inconscient est avant tout un ami qui nous veut du bien et qui ne lâche ses informations que quand il nous sent prêts à être capable de les intégrer. Et le travail sur l'arbre permet vraiment cette intégration qui est la clé quoi, de la thérapie, de savoir les choses
si c'est pas intégré, ça sert à rien. C'est de la connaissance, alors que voilà, là, on réalise, on se prend d'affection pour certaines personnes, on est attiré par un aspect plutôt qu'un autre. Moi, j'ai tendance à penser que c'est celui par lequel on termine qui est le plus lourd, où est la clé du mystère. Mais voilà, il y a d'autres aussi manières de lire un arbre, c'est aussi qu'ils sont souvent en miroir. Enfin, celui du père et de la mère, et donc quelque chose qu'on ne comprend pas à une génération à un niveau de l'arbre, on va le retrouver au-dessus ou au-dessous, en face, donc ça peut éclairer les choses. Donc voilà. Effectivement. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que donc, déjà, on reconsidère un petit peu tout ce que l'histoire et la géographie vont prendre une autre couleur parce que on va se rendre compte que nos ancêtres ont été reliés à des lieux et qui, du coup, vont prendre un sens pour nous ou à des périodes de l'histoire. Et aussi, ça va, quelque part, on augmente un petit peu notre réseau affectif. C'est-à-dire, on a un réseau familial, amical, etc. Mais là, le réseau, il s'étend et on s'enrichit en fait de ces relations qu'on noue avec des personnes qui sont certes décédées, mais qui ont laissé une trace sur Terre et on les écoute, on les voit. Et ça peut être très émouvant. Voilà. Ben, écoutez, merci Françoise. Merci Patricia. Et puis donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez nos échanges. Et puis on se retrouvera très prochainement pour d'autres aventures. En fait, on se retrouve tous les samedis matins Voilà, maintenant. tous les On gère week-ends. bien la diffusion de ces vidéos. Donc, c'est en ligne le samedi matin à 9h30. Donc, à samedi prochain. Voilà. Donc à très bientôt.